Le château oublié. Perdu dans les replis du temps et éloigné des sentiers battus, un château abandonné se dresse, dominant la vallée d'un air mélancolique. Les murailles, autrefois fières et imposantes, sont aujourd'hui rongées par les lianes, et les tours effritées semblent toucher les cieux brumeux. Ce lieu, redouté par les villageois, est connu pour abriter les échos d'un passé lointain et douloureux. Célia, une jeune exploratrice intrépide et curieuse, fut attirée par la légende entourant ce château oublié. Animée par un désir de découvrir les secrets enfouis, elle se mit en route, traversant forêts et montagnes, pour atteindre ce lieu de mystère. À son arrivée, un sentiment d'étrangeté l'envahit, comme si les pierres elles-mêmes murmuraient des souvenirs oubliés. Les salles désertes et les couloirs silencieux semblaient imprégnés de réminiscences de jours révolus. La lumière pâle filtrant à travers les fenêtres brisées révélait des peintures fanées et des tapisseries déchirées. Déambulant à travers les dédales du château, Célia sentit une présence, une force invisible qui la guidait à travers les différentes salles. Elle arriva finalement devant une porte massive, ornée de gravures mystérieuses. Une fois franchie, elle se trouva dans une bibliothèque somptueuse, regorgeant de livres anciens et de parchemins jaunis. Célia, émerveillée par cette découverte, commença à explorer les écrits, déchiffrant les récits de batailles héroïques, d'amours interdits et de trahisons déchirantes. Les mots semblaient s'animer sous ses yeux, lui racontant les histoires d'un royaume perdu, gouverné par des souverains au destin tragique. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans ses lectures, Célia comprit que le château était le dernier témoin d'un empire disparu, le gardien des secrets d'un monde englouti par le temps. Chaque pierre, chaque mur murmurait les échos de ce passé magnifique et mélodramatique. Célia passa des jours et des nuits à étudier les chroniques du château, absorbant les enseignements des siècles passés. Elle découvrit les arts, les sciences, et les philosophies d'une civilisation depuis longtemps disparue, sentant une connexion profonde avec les âmes qui avaient autrefois habité ces lieux. Lorsqu'elle émergea enfin de la bibliothèque, Célia n'était plus la même. Les histoires et les connaissances du château l'avaient transformée, lui offrant une perspective nouvelle sur la vie et le monde. Elle décida de partager ses trésors avec le monde, de faire revivre la sagesse oubliée du château. De retour parmi les siens, Célia raconta les merveilles du château oublié, éveillant la curiosité et l'admiration de tous. Le château, autrefois lieu de crainte et de mystère, devint un sanctuaire du savoir, un lieu de pèlerinage pour ceux en quête de compréhension et d'illumination. Ainsi, le château oublié retrouva sa gloire d'antan, non en tant que symbole de pouvoir ou de richesse, mais en tant que gardien de la mémoire et de la sagesse d'un monde perdu. Et Célia, l'exploratrice du passé, fut la messagère de ce renaissance, la porteuse de la flamme de la connaissance éternelle. Les larmes de la sirène. Au-delà des mers tumultueuses, où les cartes maritimes n'osaient s'aventurer, se trouvait un archipel mystérieux. Ici, l'eau était d'une clarté exceptionnelle, et le fond marin ressemblait à un jardin enchanté avec ses coraux chatoyants et ses poissons luminescents. Mais ce qui rendait cet endroit si particulier, c'était sa légende. On racontait que, parmi ces îles, vivait une sirène à la voix mélodieuse, mais dont les larmes avaient le pouvoir de changer le destin. Élie, un jeune marin rêveur, avait toujours été intrigué par les récits des anciens. Alors, mu par la curiosité, il prit la mer, cherchant cet archipel légendaire.
Après plusieurs jours de navigation, il arriva enfin dans cet endroit magique. Au coucher du soleil, alors qu'Élie se reposait sur la plage, il entendit une mélodie douce et envoûtante. Suivant le chant, il trouva la sirène, assise sur un rocher, ses longs cheveux d'argent dansant avec le vent. Elle avait des yeux profonds et mélancoliques, sur ses joues, perlaient des larmes. Élie, captivé par sa beauté, s'approcha prudemment et lui demanda pourquoi elle pleurait. La sirène répondit que ses larmes étaient le résultat d'un amour perdu, d'un cœur brisé. Elle avait aimé un humain autrefois, mais les dieux, en colère, les avaient séparés, condamnant la sirène à chanter éternellement son chagrin. Touché par son histoire, Élie décida d'aider la sirène à retrouver son bien-aimé. Grâce à ses larmes, qui possédaient le pouvoir de montrer le passé, Élie put voir l'histoire d'amour entre la sirène et le jeune homme. Il comprit alors que le bien-aimé de la sirène n'était autre que son ancêtre. Avec l'aide de la sirène, Élie partit à la recherche d'un objet appartenant à son ancêtre, un médaillon que le jeune homme avait donné à la sirène comme gage de leur amour. Après des jours de recherche, ils découvrirent le médaillon au fond de l'eau, protégé par un coquillage. En le touchant, le médaillon libéra un éclat lumineux, enveloppant la sirène et Élie. Quand la lumière s'estompa, Élie se retrouva transporté dans le passé, à l'époque où l'amour entre la sirène et son ancêtre était à son apogée. Il vit leur passion, leur bonheur, mais aussi leur séparation déchirante. Il comprit alors la douleur de la sirène et la raison de ses larmes incessantes. De retour dans le présent, Élie, muni du médaillon, proposa à la sirène de fusionner leurs âmes pour mettre fin à sa mélancolie. Grâce à la magie du médaillon, les deux êtres devinrent inséparables, unissant leur destin pour l'éternité. L'archipel, autrefois mélancolique, devint un lieu de bonheur et de joie, où les larmes de la sirène se transformèrent en perles d'amour. La légende de la sirène et du marin se propagea, attirant des voyageurs du monde entier, venus écouter la mélodie d'un amour éternel. Et, par-delà les océans, la chanson de la sirène résonnait, racontant une histoire d'amour intemporel, de sacrifice et de rédemption, montrant que l'amour peut transcender le temps et l'espace, unissant les cœurs à travers les âges.